Moi, je vais présenter donc, deux tendances du groupe Carlin International, deux tendances tirées de notre cahier donc, de l'hiver 16-17. Donc, la première tendance, c'est la tendance sincérité. Donc, c'est vraiment pour de la lingerie city actuelle, du homeware et aussi du nightwear. On est vraiment parti sur une femme qui serait romantique et contemporaine à la fois. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment moderniser le homeware et le nightwear et vraiment sophistiquer les casuals, les revisiter, apporter une nouvelle esthétique à ces produits du quotidien. C'est quand même un thème hiver, donc on est parti sur du floral et du végétal, mais surtout dans un thème jardin d'hiver, mais aussi cocon chaleureux. En termes de matière, ça va se traduire par des dentelles qui vont suggérer les nervures de feuilles évanescentes, les brindilles de cocon. On est dans quelque chose de très léger, presque impalpable. De la maille pour le nightwear et le homeware, quelque chose donc vraiment cocon chaleureux, très confortable et très réconfortant. On retrouve ce côté un petit peu fragilité végétale dans les prints avec des fleurs qui sont assez minimalistes où la tige est aussi importante que la fleur. Au niveau des couleurs, on est vraiment dans une gamme un petit peu guimauve avec des roses très tendres, des verts délicats, du taupe, du lilas. Et en fait, cette gamme de couleurs qui est quand même assez tamisée et assez pastel va être rehaussée par des couleurs un petit peu plus brillantes comme le fuchsia ou le vert qui vont apporter un peu plus de peps à cette gamme de couleurs tamisée. Donc, on est vraiment dans une idée de minimalisme romantique. Donc c'est aussi bien donc, dans les motifs végétaux et le floral que dans les formes, avec vraiment toujours cette forme de triangle très légère et minimaliste et délicate. On a aussi des découpes ajourées, des jeux de transparence et de superposition. Donc la tendance distraction, c'est vraiment plus une lingerie de soir. On est sur de l'ultra féminin, quelque chose de très habillé. Ici, le thème, c'était vraiment une virée dans le Paris by Night et des lieux phares comme les Folies Bergères, par exemple. On est sur de la lingerie qui est un petit peu frivole, à l'élégance débridée. Là, cette femme-là est vraiment très sexy et affirmée. C'est vraiment des choses assez affriolantes. On a des formes qui sont inspirées un petit peu du striptease avec les nippies, les guêpières, les jarretières, les corsets, les soutiens-gorge corbeilles. Mais vraiment, on va prendre ce côté un petit peu fun burlesque comme un jeu de séduction pour un petit peu renouveler le côté sexy de la lingerie. Au niveau de la gamme de couleurs, on va vraiment être sur des tons qui sont un petit peu des sombres festifs, du noir, du violet, de l'aubergine, qui vont être rehaussés par des rouges cramoisis et des teintes un petit peu chères. Au niveau donc, des produits, on a vraiment une abondance de froufrou, un côté un petit peu jupon débridé, un petit peu espiègle, des superpositions de tulle aussi. On va retrouver des plumes dans un esprit un petit peu de boa. Au niveau des motifs, on a aussi du floral, mais des fleurs qui sont beaucoup plus extravagantes. Donc ça va être du motif floral XXL dans un style un petit peu oversize, tapisserie, comme on peut voir sur les produits. Par exemple, sur celui-là, on a vraiment donc, la maxi fleur, mais on a aussi la suggestion du nippies, donc qui n'est pas un vrai nippies, mais qui va être ici suggéré. Mais on a aussi du vrai nippies, comme on peut voir sur d'autres produits. Et on a vraiment ce côté lingerie qu'on va porter, mais quelques éléments vont se voir même lorsqu'on est habillé, comme le produit ici avec des doigts assez sophistiqués ou des découpes un petit peu bijoux. Et c'est vraiment pour jouer sur ce côté séduction, je suis habillée mais je montre un petit peu ma lingerie et je garde ce côté vraiment sexy. Donc on est vraiment dans un thème French cancan mais sophistiqué, donc jeu de séduction. Alors bienvenue sur la Retail Academy. Je vais vous expliquer les règles d'or pour travailler le merchandising dans sa boutique et comment on travaille une vitrine de façon classique avec des illustrations un peu plus créatives. Alors pour commencer, quand on arrive dans la boutique, il y a une première zone qu'on appelle la zone de transition, qui est en fait une zone où le client ou la cliente va avoir un temps d'arrêt. Donc c'est une zone de transition qu'on va essayer d'utiliser pour déjà capter son attention. Face à l'entrée, c'est intéressant de placer une table, un peu comme une dernière vitrine qu'on a représentée ici. Une table sur laquelle vous allez pouvoir faire un travail de théâtralisation de produits, par exemple en centre de table comme ici,
Vous allez associer quelques produits, associer des produits complémentaires, raconter une première histoire. Mais à la différence de la vitrine, ici la cliente va pouvoir toucher le produit. Donc la frustration de la vitre disparaît. Donc elle va pouvoir prendre le produit en main. Donc ce qui est important, c'est de distribuer tout autour de la présentation le produit en nombre. On dit toujours qu'un produit qui est pris en main est à moitié acheté. Tout au long du parcours d'achat, on va vraiment chercher à favoriser la prise en main du produit. Donc après cette zone de transition, la cliente va se diriger la plupart du temps vers la droite. C'est comptabilisé de cette façon. La plupart des gens se dirigent vers la droite quand on entre dans une boutique. Dans ce cadre-là, on arrive dans la zone chaude. La zone chaude, c'est la zone par laquelle la cliente commence son parcours d'achat. Donc son appétit d'achat est important. Et à cet endroit-là, on va plutôt placer des produits d'impulsion. Ce qu'on appelle les produits d'impulsion, c'est les produits coup de cœur, les produits d'actualité, les produits parfois même un peu plus chers. Si vous voulez lui vendre des produits un peu plus chers, c'est dans cette zone chaude qu'il faudra le faire. Et puis au fur et à mesure qu'elle déambule dans la boutique, elle se retrouve dans la zone froide. Là, ça fait un petit moment qu'elle est dans la boutique, donc il va s'agir de réveiller son appétit d'achat. Et là, au contraire, on va lui placer non pas des produits d'impulsion, mais des produits de destination, c'est-à-dire des produits qu'elle est venue chercher. Par exemple, des produits qu'elle a vus dans la vitrine ou des produits basiques. En tout cas, des produits qui vont réveiller son appétit d'achat. Dans cette zone froide, on va aussi trouver la zone de caisse. La caisse, il ne s'agit pas de la mettre plus tôt dans le parcours d'achat, sinon on casse vraiment le rythme d'achat de la cliente. Donc au contraire, à la fin du parcours d'achat, on va placer la zone de caisse. Cette zone de caisse, on va essayer de ne pas la mettre non plus trop à l'entrée, parce que sinon ça donne un message un peu négatif en entrée de boutique. Donc côté zone froide, donc plutôt partie gauche, mais pas trop vers l'entrée. Et puis tout autour de la caisse, on va pouvoir placer ce qu'on appelle les ventes additionnelles, les petites ventes d'impulsion justement qui vont réveiller cet appétit d'achat, des achats de dernière minute, des achats complémentaires. Ça peut être des produits par exemple autour des cosmétiques ou des petits bijoux, des produits qui vont au-delà de l'offre que vous proposez dans la boutique. Alors on a aussi ici l'illustration d'un mural, on va peut-être s'en approcher. Donc on a vu dès la table d'entrée qu'il est important de raconter une histoire à la cliente. On est dans un contexte d'achat qui est parfois un peu difficile, où on a tendance à culpabiliser l'achat. Donc on va chercher à déculpabiliser notre achat et à recréer du plaisir d'achat pour la cliente. Donc tout au long du parcours d'achat, on va vraiment travailler des petites théâtralisations de produits pour accompagner la cliente dans cet enchantement de l'achat. On l'a fait sur la table d'entrée, on peut le faire aussi sur le mural, c'est important par exemple en hauteur, sur des produits qu'on ne peut pas forcément prendre en main facilement. On va utiliser cet espace pour mettre en valeur des produits, peut-être associer des produits, en tout cas raconter cette histoire qui est importante. Après sur le mural, ce qui est important aussi, c'est de rythmer les modes de présentation. On va éviter d'avoir un linéaire avec le même mode de présentation sur tout le mural. On va casser ces présentations avec des variations, par exemple en facing, en feuilleté. Ça peut être aussi du plié ou de l'aplat, mais en tout cas, on va essayer de varier ces modes de présentation. Une petite astuce sur les modes de présentation en feuilleté. Pour faciliter le confort d'achat, on laissera toujours 2 voire 3 doigts entre chaque sein. Ce qui permet vraiment de pouvoir prendre le produit et le repositionner facilement. D'une manière générale, on l'a vu en entrée de boutique, on va privilégier le confort d'achat. Donc dans la prise des produits, puisqu'un produit pris en main est à moitié acheté, mais aussi dans la circulation de l'espace. Par rapport à votre mobilier, une petite astuce, déjà il faut toujours laisser 90 cm entre deux meubles, puisque c'est la loi pour laisser le passage d'un fauteuil roulant, mais également pour favoriser ce confort d'achat, vous pouvez calculer ce qu'on appelle le coefficient d'occupation au sol, c'est-à-dire l'emprise de vos meubles dans la boutique, dans la surface de vente. Normalement, ce ratio ne doit pas être au-delà de 35 à 40% de l'occupation de la surface de vente. Donc faites ce petit calcul pour voir si peut-être il faut retirer un meuble ou au contraire peut-être en ajouter. En principe, c'est souvent retiré. Ici, on a travaillé une vitrine classique, c'est-à-dire on n'a pas raconté l'histoire, on a vraiment cherché à expliquer comment on positionne les points, comment on positionne les produits dans une vitrine. Alors, le nombre d'or de cette vitrine, c'est le 3. 3 pourquoi? Parce qu'il y a 3 produits, il y a 3 points et 3 hauteurs. On va aussi jouer sur les profondeurs.
Alors le premier point, c'est le point chaud, c'est le point qui est le plus haut et qui est le plus en retrait. Le point majeur, il est un peu plus bas et un peu plus proche de la vitrine. Et le point mineur, au contraire, il est tout en bas et carrément presque collé à la vitre. Évidemment, le point chaud, c'est celui où on pourra y mettre le plus de produits, le point majeur un petit peu moins, et le point mineur, par exemple, vous pouvez aussi présenter des ventes additionnelles dont on parlait tout à l'heure, des accessoires, des ventes complémentaires à la lingerie. Tout est toujours dans cette histoire qu'on cherche à raconter. Là, par exemple, on a cherché une cohérence entre les couleurs des produits. Vous avez du bleu, du rose dans le produit sur le point chaud, qu'on retrouve de part et d'autre sur le point majeur et le point mineur. Après, on va chercher à raconter vraiment une histoire, donc on va pouvoir illustrer un peu mieux ses propos en s'approchant de la petite galerie de vitrines. Alors normalement, toutes ces vitrines sont parlantes d'elles-mêmes, mais je vais essayer d'accompagner ce que vous comprenez de prime abord par mes propos. Ici, l'histoire qu'on a cherché à raconter, par exemple, c'est une histoire avec une note d'humour. Une histoire un peu choquante, un peu coquine, avec ce jeu de jambes un peu étonnant qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les vitrines. Donc on cherche à arrêter le passant dans la rue. En principe, quelqu'un qui passe devant une vitrine s'arrête entre 3 à 5 secondes devant la vitrine. Donc nous, on va vraiment chercher à attraper son regard, on va chercher un impact visuel et ça peut tout à fait être fait, par exemple, avec cette petite note humoristique, un peu décalée. Vous verrez aussi qu'on a créé le lien dans cette vitrine entre les couleurs. On a travaillé les couleurs primaires, les couleurs complémentaires et on a créé un lien avec le bleu qui est repris à différents endroits dans la vitrine. D'une manière générale, dans la vitrine, on dit toujours qu'il ne faut pas plus de 3 couleurs. Après, tout dépend de l'histoire que vous racontez. Ici, la couleur, finalement, ne fait qu'un, puisqu'on parle de couleurs primaires. Mais d'une manière générale, c'est important de garder en tête d'utiliser 2 voire 3 couleurs maximum. Celle-ci, qui est là aussi très parlante, en fait, l'histoire de cette vitrine, c'est la couleur. On a cherché à travailler une seule couleur pour contraster avec un produit qui est en une seule couleur également, mais qui ressort d'autant plus. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est la répétition du décor. Je vous conseillerais plutôt, dans vos achats de décoration de vitrine, de plutôt acheter peu de produits différents, mais de les acheter en nombre. La répétition d'un décor, quand on passe devant une vitrine, ça va arrêter le regard du client plus facilement. Donc, choisissez votre histoire, choisissez votre couleur, votre thématique de vitrine, mais la répétition d'un décor peut être quelque chose d'assez efficace. Donc là, par exemple, on a travaillé toute la couleur, tout l'intérieur de la vitrine dans une seule couleur. Vous pourriez très bien aussi travailler un kakémono avec un fond pour renforcer cette histoire et peut-être pour des raisons plus faciles aussi, le kakémono peut très bien être efficace. Ici, on a cherché à raconter une histoire de luxe. Là encore, elle est très parlante. Vous le comprenez. Pourquoi ? Parce qu'on isole le produit. On ose ne mettre qu'un seul produit. Quand on fait cette présentation qualitative, on informe le client de la préciosité, de la rareté du produit et de son côté exceptionnel. Ça marche avec des produits de luxe, ça peut très bien marcher également avec des produits sur l'innovation par exemple. Tout ce qui est produit un peu innovant, un peu luxe, vous pouvez les isoler. Effectivement, là on a joué sur les codes du luxe aussi avec un décor dans les morts dorés. On a travaillé le reflet des miroirs avec la petite lumière sur le bas. Et vous voyez ici aussi qu'on a répété le décor en grand nombre tout autour du produit, ce qui le différencie d'autant plus. Là encore, on cherche vraiment à créer un impact visuel. Donc on choisit un message simple, on répète le décor et on a quelque chose d'autant plus efficace. Ce qui est intéressant sur cette vitrine, on fera le tour tout à l'heure, c'est qu'on peut la travailler aussi recto verso. Ça c'est intéressant aussi pour votre boutique de pouvoir travailler une présentation de produits côté rue, mais aussi une présentation de produits côté vitrine. Ça vous permet d'habiller un peu le dos de la vitrine et avec des décors de ce style, c'est une illustration de vitrine que vous pouvez travailler en recto verso. On a ici une toute autre histoire où là, on travaille l'imaginaire de la cliente. On représente ses pensées par une petite bulle et puis on complète un peu son offre lingerie par des présentations de pièces de prêt-à-porter avec tout un tas de petites phrases, de petits mots qu'on imagine que la cliente se dit en regardant le produit. Et là encore, on va répéter
un décor avec ces petites phrases en noir et blanc qui contrastent d'autant plus avec le produit qui est en couleur. Donc c'est une autre histoire qu'on raconte autour du produit sur la Fashion Planet, mais qui fonctionne également.